Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Ces derniers temps, les thèmes vous ont beaucoup plus accroché et naturellement vous avez posé beaucoup plus de questions. J'aimerais rappeler que je donne toujours mon contact à la fin de mes vidéos et quand vous me contactez sur WhatsApp ou sur Telegram, c'est mon contact direct. Et je souhaiterais que vous me contactez uniquement pour des raisons précises. Soit parce que vous avez besoin d'une consultation, des informations sur l'une de nos formations, soit parce que vous voulez acheter l'un de nos livres, par exemple. Voilà. Si vous avez des questions, des brèves questions, en ce qui concerne vos expériences spirituelles, votre vie active, n'hésitez pas, venez poser la question sur questions-réponses ou sur l'une de mes vidéos les plus récentes. Parce que ce programme est mieux supérieur pour vous, chers abonnés, pour vous qui n'avez pas la possibilité de changer directement avec moi, pour vous qui n'avez pas la possibilité de suivre nos formations. Je rappelais toujours que, j'aimerais vous rappeler que l'essentiel pour nous qui sommes incarnés dans la matière, pour nous qui sommes dans cette incarnation, déjà c'est une chance. L'essentiel pour nous, c'est la voie spirituelle et la voie spirituelle matique. Alors, je vais comme ça donc commencer à répondre à vos questions. La première question, quelle est la liste des éléments à éviter quand on a des dons spirituels et on ne veut pas les perdre? Vous avez des dons spirituels et vous ne voulez pas les perdre. Déjà, j'aimerais rappeler que tout le monde a un don spirituel. Et le travail personnel, le travail spirituel va, dans certains cas, battre le don spirituel, c'est-à-dire quelqu'un don de voyance, mais parce qu'il ne sait pas utiliser ce don, il n'est même pas conscient de ce don, ou alors il est conscient, mais il ne sait pas utiliser, automatiquement, cette personne-là peut se retrouver comme ça en train de euh, perdre ses capacités, ou même souvent voler ses capacités spirituelles. Alors, nous allons constater que chaque personne a certaines allergies. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ne mangent jamais le piment. Les gens vont vous dire que quand tu manges des conserves, ils sont très mal. Les gens vont vous dire que voilà, ils ne peuvent pas toucher à la bière. Les gens vous diront que ben, ils ne mangent pas des aliments gluants, et ainsi de suite. Donc, en fonction de votre allergie, on pourra savoir facilement quel est votre don spirituel. Et aussi, quand vous avez un don spirituel, peu importe le don, il y a des éléments que globalement on va éviter. Comme par exemple le trop sucré, le trop salé, les boîtes de conserve. Voilà, ne citer que cela. Et je rappelle que ceux qui font la formation, c'est le premier chapitre. Nous parlons de la consommation et des aliments. Et des aliments. Voilà. Question suivante. Peut-on voir son ange gardien physiquement? Vous savez, l'ange gardien, quand on s'en va à esprit, ça en va au plan spirituel. Donc, généralement, quand on aperçoit les anges et archanges, ce ne sont pas les êtres de notre dimension. Donc, ils sont obligés euh, de venir à nous en densifiant la fréquence. En densifiant la fréquence, on va les apercevoir. Mais nous aussi, pour pouvoir les apercevoir, nous devons plutôt augmenter notre fréquence pour qu'on puisse faire un juste milieu. Donc voilà. Donc, si vous voulez voir l'ange physiquement qui vient face à face vers vous, il faut comprendre que ça va demander beaucoup d'énergie et ça va être très compliqué. Mais les esprits, les anges, les divinités peuvent apparaître physiquement. Tout va dépendre déjà du niveau de préparation de l'initié et de l'environnement. Voilà. Mais c'est possible, c'est possible. Mais c'est assez compliqué. Mais c'est possible. Peut-on faire le voyage astral en journée? Est-ce que c'est mieux de faire le jour ou la nuit? Il est mieux la nuit parce que la nuit est plus calme. Les énergies, la vibration sera plus haute la nuit. Ne dites pas que c'est parce qu'il n'y a pas le soleil, que le soleil va donner la vibration haute. Non. C'est plus calme, c'est plus paisible et il y a moins de bruit la nuit. Donc c'est mieux de faire les choses la nuit que de faire pendant le jour. Et si vous n'êtes pas très expérimenté, même sortir, se promener, tout ça, avec le soleil qui brille, ça peut vous déranger. Donc mieux, faites les choses la nuit. Le voyage astral est mieux la nuit. La maison qui a une entrée au nord, est-ce que ça dérange, est-ce que ça ne dérange pas?
si votre maison, déjà, l'entrée, c'est au nord ou au sud, ça prend une situation quelconque, c'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, ce sera comment vous allez orienter votre lit. Voilà, comment vous allez orienter le lit, comment vous allez orienter les chaises dans le salon. Voilà, donc c'est ça la question. L'idée ce sera que ça soit orienté en direction de l'Est. Voilà. Quel est le prix des livres? Contactez-moi en inbox, vous direz le prix des livres ainsi que le prix des formations. Je ne les dis pas en public, contactez-moi en inbox. Acheter les chaussures à sa femme, est-ce que c'est de mauvaise augure? Ça va dépendre des traditions. Il y a des traditions qui vont dire que c'est pas bien parce que là, vous donnez les chaussures à la femme, c'est comme si vous voulez que la femme vous quitte ou qu'elle aille chercher quelqu'un d'autre dans ce sens-là. Il y a des cadeaux aussi comme la montre. On dit souvent de ne pas la montre à quelqu'un parce que vous donnez la montre à quelqu'un, c'est comme si vous voulez réduire sa durée de vie, ainsi de suite. Donc il y a des cadeaux qui sont assez délicats, mais ça va dépendre des cultures. Faites-vous des formations sur le voyage astral? Formation sur le voyage astral en tant que tel, je dirais non. Il y a une formation dans laquelle le voyage astral est inclus, c'est contact avec les êtres invisibles, parce que la plupart des contacts que vous ferez à la base, ça ne sera pas des contacts physiques. Donc vous devez être préparé pour pouvoir agir consciemment et librement dans le plan astral. Donc cette formation elle est là pour ça. À la base, on vous développe vos capacités et ensuite on vous donne les codes pour pouvoir agir dans d'autres dimensions, y compris la dimension astrale et spirituelle. Est-ce que le fait d'avoir trop de protection bloque vos chances? Affirmatif, affirmatif. On a vu des gens dans des villages, hein, ils sont dans une famille très forte. Vous ne pouvez même pas vous tenter même seulement de lancer une petite attaque sur l'un des enfants, ou même sur le chien ou quelque chose qui les appartient, vous mourrez sur place. Il y a des familles comme ça, ils sont très protégés, mais aussi sont très poisseux, très malchanceux. Pourquoi? Parce que il y a des protections où c'est comme où on utilise des cadenas, voilà. Donc ça bloque tout. Ils sont bloqués, vous voulez les prendre, vous faites ce que vous voulez sur eux. Magiquement, ça ne marche pas. Mais ça les protège aussi contre la richesse et le bonheur. Ce qui fait qu'ils vont rester là bloqués et rien ne va décoller dans la vie. Mais ils seront sur place, bien solides, bien figés, mais rien ne va décoller. Donc l'énergie du rayonnement et l'énergie de la protection, ce n'est pas la même énergie. C'est des rituels généralement très différents en ce qui concerne nos traditions. Mais selon les méthodes que nous avons mises sur l'école, nous pouvons avoir le tout en même temps. Voilà, en travaillant directement sur le rayonnement. Parce que quand vous rayonnez, automatiquement, les attaques, ça devient impossible d'en recevoir et vous allez directement vers vos objectifs. Voilà, le rayonnement sera au-dessus de tout ça. Suivant notre méthode, bien entendu. Rêver d'un mort. Quand vous rêvez d'un mort qui est en train de mourir, c'est-à-dire que la personne est en train de se réincarner. Si vous rêvez tout simplement d'un mort, comment est-ce qu'il est habillé, quel vêtement, quelle couleur, comment est-ce qu'il se présente, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est sale, et qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est très délicat, ça demande une consultation pour savoir est-ce que ce mort-là a besoin d'aide, est-ce que ce mort-là est en paix où il est que il a besoin de passer un message, et ainsi de suite. Comment protéger ces appareils électroniques, computers, téléphones, des entités parasites? Vous pouvez utiliser des pierres comme la tourmaline. Vous mettez devant votre ordinateur. Ça va vous aider à limiter les radiations, les ondes gamma, qui sont donc une fréquence, qui sont des ondes qui correspondent à une fréquence dans laquelle les entités du bas astral et les entités séphétiques euh, trouve la meilleure fréquence ou alors trouve la meilleure condition, la meilleure possibilité, la meilleure atmosphère pour pouvoir agir. Qui sont les veilleurs dans le voyage astral? Déjà, le voyage astral, on se lève pas maintenant comment ça fait le voyage astral. Le plus important, c'est la préparation. Quand vous êtes bien préparé, automatiquement, vous ferez les choses dans les règles de l'art et vous n'aurez rien à craindre. Voilà.
Il y a plein de méthodes, hein. Il y a des méthodes des gens qui vont tracer des cercles, un cercle, ils vont mettre du sel, d'autres vont tracer un cercle, ils vont mettre des bougies, d'autres vont utiliser des métaux. Il y a mille façons de sortie. Donc c'est plutôt après avoir vu les portions magiques, mais dans tous les cas, il faut protéger l'environnement. Donc tout dépend de qu'est-ce que vous faites. L'idéal est de contacter un maître avant de commencer à faire ces choses. Conditions pour intégrer votre école, Kamit. À part ne pas être dans une loge, quelles sont les conditions? Déjà, vous devez avoir plus de 21 ans et ensuite ne pas être dans une loge. Si vous êtes dans une loge, vous devez me faire part. Et si vous ne me faites pas part, je le saurai. Ne vous inquiétez pas, je le saurai. Dans quelle loge vous êtes? Juste avec la consultation par téléphone, je saurai. Voilà. Donc, si vous êtes dans une loge, prière d'abord de sortir de cette loge et ensuite, vous allez vous faire former chez nous. Sinon, vous nous contactez, nous signifie que vous êtes dans une loge, nous allons vous aider pas à pas à sortir de cette loge-là. Une fois que vous êtes sorti de la loge, nous allons donc vous former. La formation chez nous se passe en privé via Skype. Voilà, on ne peut pas partager des vidéos ou des PDF, non, ça se passe en privé, en direct via Skype. Un initié peut-il avoir des enfants dans un autre monde? Oui, que ce soit un initié, que ce soit un non-initié. Un initié ayant des enfants dans d'autres mondes, c'est-à-dire la personne n'a pas d'enfant ici. On peut voir une femme qui va faire un pacte avec un homme, elle n'aura pas d'enfant et elle aura beaucoup d'argent. Cependant, elle aura les enfants dans l'autre monde, elle n'aura pas les enfants dans ce monde. Et ces enfants qui sont dans l'autre monde-là vont être utilisés pour amplifier la richesse de ce monsieur qui a fait le pacte avec elle. Donc, elle a donc donné son ventre en échange de la fortune physique, de la richesse physique. Donc, il y a des cas comme ça. Voilà. Et un autre cas, ça sera un homme peut avoir une fille, un homme il a sa femme, ses enfants, il a une fille, et il fait des pactes avec les esprits. Par exemple, c'est un catégorie d'esprit des eaux, et cette femme aura un mari de nuit. Elle aura constamment des rapports avec cet esprit-là. Et physiquement, elle n'aura pas d'enfant, mais elle va toujours accoucher, elle aura les enfants de l'autre côté. Donc, c'est des phénomènes qui existent. Peut-on pactiser avec une entité pour booster son intelligence? Oui, vous pouvez le faire. Vous pacter avec l'entité pour booster votre intelligence. Mais notez que quand on va dans la profondeur, quand on suit l'initiation, on se rend compte que ça ne sert à rien. Parce que si vous travaillez tout simplement sur vous, sur vos capacités, vous aurez naturellement ces capacités intelligentes dont vous cherchez là. Vous allez booster votre intelligence sans avoir besoin de faire un pacte. C'est des arnaques. Je ferai une vidéo uniquement sur les pactes, pour que vous compreniez que c'est des arnaques la plupart des cas. Quand on a annulé des travaux avec un maître, que faire du matériel? Doit-on le brûler? Vous avez commencé un travail spirituel avec un maître et après vous êtes tombé sur mes vidéos. Vous avez compris que voilà, vous êtes fait arnaquer ou bien que vous étiez dans une mauvaise voie en suivant le maître de vaudou ou de quoi que ce soit que vous avez contacté au préalable. Alors, vous décidez de vous débarrasser des objets que vous avez commandés chez ce monsieur. Moi, je vais me demander de me contacter pour une consultation, un scanner, pour qu'on sache exactement est-ce que le monsieur a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a touché dans votre vie, et pour savoir donc comment rectifier le tir. Mais sinon, tout ne consiste pas seulement à jeter le matériel que vous avez pris. Voilà, il faut voir d'abord, peut-être ce matériel qu'il faut d'abord décharger avant de le jeter. Ou alors, il faut d'abord recommuniquer et transmettre un certain message à ce maître avant de séparer de ce que vous avez pris comme matériel. Voilà, donc on ne se sépare pas parce que vous pouvez prendre un matériel qui était programmé de cette façon et vous le jetez. Vous pensez que vous avez rompu l'accord et puis vous retrouvez avec des problèmes demain. Autant mieux garder ça, mais d'une certaine façon et faire le nécessaire avant de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cela. Voilà. Alors, prochaine question. Que signifie rêver d'être en salle de classe et avoir des difficultés à atteindre ces objectifs?
Et voilà, et vous avez besoin de l'aide, vous attendez de l'aide. Voilà, donc vous êtes dans un rêve, vous êtes dans une salle de classe, vous avez des difficultés et vous attendez de l'aide. Cela vous renvoie tout simplement être dans une classe, c'est-à-dire être dans une salle, être en train de composer. Ça veut tout simplement dire que vous voulez, vous êtes dans une situation dans votre vie où vous devez passer à une autre étape et que vous attendez donc de l'aide. Et que il faudra que vous ayez de l'aide. Il faudra que quelqu'un qui soit plus éclairé que vous vienne en aide. Donc, votre moi supérieur a besoin de l'aide pour que vous passiez à un autre niveau. Voilà ce que ça veut dire. Question suivante. Que signifie de rêver être entouré des serpents, mais ils sont inoffensifs? Il y a plusieurs rêves de serpents, c'est assez différent, mais dans ce cas particulier, je ressens un peu l'énergie de la personne. Dans ce cas particulier, ça veut dire que la personne n'est pas entre de bonnes mains. La personne est soit entrée dans quelque chose, soit en train de flirter ou de traiter avec des gens qui sont hypocrites, qui sont malsains et qui veulent lui faire du mal. Question suivante, rêver de tomber dans une embuscade, être encerclé par le chef et les sociétés secrètes. Voilà, ça veut dire que vous serez le mouton à sacrifier dans l'opération que vous êtes en train de faire. Voilà, si vous voulez, contactez-moi également. Si vous ne voulez pas, essayons de voir ce qui va se passer. Mais voilà, désolé de vous dire ça sèchement comme ça. Voilà, le rêve signifie que voilà, vous êtes en train de flirter avec les gens bien initiés, vous êtes en train de vous amuser avec eux, donc de traiter avec eux, et vous serez le mouton à sacrifier dans l'histoire. Voilà, donc faites très attention. Euh, je vais noter également que ce qu'on appelle chez nous dans l'Afrique le femme-là ou le con et tout ça, euh, les membres des sociétés secrètes, les notables et les chefs savent comment les choses se passent. Voilà, donc faites très attention parce qu'ils savent vous toucher pour que les résultats soient là. Mais il faut noter que comme certaines personnes savent faire le mal, d'autres personnes savent également faire du bien. Le tuteur qui a élevé un enfant peut-il le maudire s'il y a un problème? Oui, le tuteur qui a élevé l'enfant, je vais dire que il pèse même plus que le parent légitime, parce que le parent, si le parent, un homme a eu un enfant, il a abandonné l'enfant. Il est ailleurs, il a fait une nouvelle famille. Et l'enfant a eu la chance, un autre homme l'a pris pour s'occuper de lui. Il est clair que l'enfant aura plus de droits que le père naturel. Parce que le père naturel, il a juste fait venir l'enfant, il ne s'est pas en occuper, donc ça veut dire qu'il ne pèse pas tellement. Il n'a pas fait son devoir. Parce que le devoir, quand vous faites venir une âme, les initiés le savent, vous devez vous occuper de cette âme jusqu'à ce qu'elle devienne mature. Vous avez fait venir une âme et vous avez abandonné cette âme, ça veut dire que vous n'avez pas de droit en tant que tel sur cette âme-là. Peut-être le droit parce que vous avez fait venir, donc on va dire que le papa légal a les droits à 80%, le papa naturel, dont le tuteur a les droits à 80%, le parent naturel n'a que les droits à 20%, maxi 30%. C'est tout. En plus, il n'a rien fait pour l'enfant, à part le concevoir. En cas de dot, oui, c'est le tuteur qui va recevoir la dot. Parce que enceinte un enfant, enceinte une femme, faire qu'une femme tombe enceinte d'un enfant, c'est rien. Le plus important, c'est s'occuper de l'enfant, prendre ses engagements. Donc, si un homme a eu l'amabilité de le faire alors qu'il n'est pas votre géniteur, prenant même des risques parce que les enfants peuvent s'occuper d'eux après, ils vous demandent d'aller faire balader. Donc, la dot sera donnée en partie au tuteur. Parce que c'est lui qui a saigné, qui a dépensé, qui s'occupait de l'enfant. Rêver des billets d'argent noircis, disons moisis, ben, ça veut dire qu'on est en train d'assécher votre fortune, votre richesse financière, votre énergie, argent est en train d'être dilapidé dans le plan spirituel, d'être pillé dans le plan spirituel. Constamment rêver de l'eau, ça veut dire que voilà, vous êtes attaché à l'eau. C'est dans la plupart des cas, si c'est que c'est les bons rêves hein, de l'eau. Vous êtes attaché à l'eau, vous avez
eu peut-être même à faire des alliances avec les esprits de l'eau dans le passé et tout. Ça va dépendre. Il faudra une consultation pour pour voir plus clair. Manquer d'argent en rêve, effectivement, ici ça renvoie toujours pareil. Ça signifie tout simplement qu'on est en train de vouloir absorber, on est en train d'absorber votre énergie argent. Et question suivante, comment rompre les liens familiers? Ça, c'est la dernière question. Les liens familiers, c'est-à-dire quoi? Vous êtes dans une famille où le papa faisait beaucoup de magie, où les parents, le grand-parent était un grand sorcier, et on a travaillé sur vos noms, et vous êtes liés à des esprits et tout. Pour se séparer des liens familiers, l'idéal, ce sera l'initiation. Ce n'est pas un truc que vous allez faire en une minute parce qu'il y a des esprits, il y a des génies titulaires, il y a des divinités, entre guillemets, il y a plein engagements qui ont été faits et c'est lié à votre sang. Voilà, donc tant que vous n'avez pas agi sur votre sang, vous n'allez pas agir sur votre destinée parce que c'est déjà prédestiné à subir ce que les parents auraient décidé sur vous. Il y a des parents avec le désir égoïste vont aller faire des pactes qui vont influencer les générations en générations, vont absorber l'énergie, vont absorber les étoiles de tous les membres de la famille, première génération, deuxième génération, juste parce qu'ils veulent atteindre des objectifs, des objectifs égoïstes. Ce qu'on dit toujours, on ne joue pas avec la spiritualité. Néanmoins, la seule solution sera donc agir sur votre sens, c'est-à-dire l'initiation. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était assez long. Voilà. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser-les dans l'espace commentaire. On se dit à très bientôt chez Kamit. Partagez la vidéo, ça va aider. Au tête.